il y avait Benoît et Philippe qui sont toujours trop justes pour être avec vous sur le déplacement. Oui, Benoît est encore trop juste, beaucoup trop juste. Et Philippe va certainement être absent jusqu'à Noël. D'accord. Donc ça peut expliquer en partie pourquoi on peut peut-être retrouver un peu le match qu'on avait eu en Leaders Cup ici. Non, pas du tout. Pas du tout, et c'est pas contre vous que je dis ça. Je crois que vous me tendez une perche pour qu'on se cherche des excuses, mais comptez pas sur moi pour me chercher des excuses ou bien pour pleurer. Ce match-là, il me reste en travers de la gorge, parce que je ne conteste absolument pas la supériorité collective en termes de basket de Quimper, qui joue à un basket qui développe depuis maintenant 3 mois avec le même groupe, et sans Ryan Arrow, il faut le souligner aussi. J'ai l'impression qu'à partir d'aujourd'hui, quand on vient à Quimper, on va tous en prendre 40. Peut-être, mais quand même. J'ai déjà pris des branlées dans ma carrière, mais j'aime pas perdre comme ça, sans se bagarrer. Ça, par contre, ça c'est pas une question de... C'est pas une question de basket, de vécu collectif, c'est une question d'orgueil, de fierté. Et il faut se bagarrer dans le basket. Alors oui, on peut dire oui... On a 3 semaines ensemble, on a plus 3 semaines, 4 semaines, oui, ok. Mais on a toujours au basket, et quand il faut mettre un parpaing pour pas qu'un mec qui marque, on est tous capables de faire ça. On est tous capables de le faire. Donc moi je suis remonté et je suis très déçu, parce qu'on est capable de battre Tours en sous-effectif, et là on récupère PE, et je trouve que la production elle est insuffisante. Voilà, pas de PE, de l'équipe. Et tous, un par un. C'est-à-dire... Quimper est bien au-dessus de nous, c'est une évidence, mais dans la compétitivité, la Pro B, c'est toujours l'équipe qu'on veut le plus, qui a vraiment le plus de chances de l'emporter. On parle souvent beaucoup plus d'énergie que de basket pur. Il y a beaucoup d'équipes qui sont montées parce que, bon, il y a du talent évidemment, mais parce qu'elles ont voulu plus que les autres. Bon, bah là, excusez-moi, mais moi je trouve que ce soir, il y en a qui sautent dans ma gueule. Et ça, j'apprécie pas. J'apprécie pas du tout. On peut être moins bien, on peut être moins bon, pas de problème. Par contre, dans l'investissement et l'intensité, ça c'est pas moi qui vais choisir comment ça donne. Chacun choisit le niveau d'intensité qu'il a envie de mettre. Et il y en a qui avaient choisi de ne pas le mettre. Et ça, croyez-moi, ça m'a senté à la gorge. On comprend. Ça peut expliquer aussi donc, la supériorité collective de l'adversaire. En termes de basket, c'est déjà très bien Quimper, on le sait, ouais. C'est déjà très bien. C'était vraiment très bien. Oui, je pense qu'on les a aussi bien aidés. Ouais. Et je me suis pris la tête avec les arbitres, mais il n'y a rien à voir, c'est pas les arbitres. Il faut arrêter, c'est pas le ballon, c'est pas les arbitres, c'est pas ça. À un moment donné, on est 5 contre 5, on a 2 bras, 2 jambes tous, et quand il faut faire une faute, on fait une faute. Il y a des situations où on doit faire faute, on ne fait pas faute. Ils marquent un panier quand même de leur moitié de terrain jusque dans la raquette sur et moi je suis désolé, ça c'est impardonnable. C'est impardonnable. Et croyez-moi, il va y avoir une vraie explication de texte parce que ça, pour moi, c'est une grave erreur. Et on se fourvoie en se donnant des objectifs, oui, on veut jouer. Non, là, on joue le maintien. Là, il faut être très clair. Avec ou sans Benoît Ndiaye et Philippe Adamovic, là, on se fout de la gueule du monde. Quand on fait ça, on se fout de la gueule du monde. C'est une honte. C'est une honte. Je suis le premier responsable. Mais croyez-moi, ça ne va pas rester comme ça.